Allez, J-1 avant le Semi de Paris. On se retrouve porte de la Villette avec le Flylab, l'entrée pour aller chercher le dossard. On a rendez-vous ce matin pour un run très particulier avec l'Ultra Trailer Jim Basley. Testing également de la Cielo X1 3.0. Et c'est parti! Tous les événements de ce week-end. Yeah, it'll be casual. Yeah, if you want to chat, come find me. If not, build at the front. I think halfway we'll do some drills and stretching, and should be good. Thanks for joining, and yeah, hope you enjoy trying out the shoes if you check them out, and they're pretty fun. So, yeah. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même parce que 2023, il a gagné l'UTMB, donc je pense que vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est quand même un monsieur de la course à pied, un monsieur du trail dans le monde. Donc c'est un plaisir et un honneur pour nous de l'avoir sur ce petit run. Il est une champion du monde 2025, donc on peut le applaudir. Voilà. Guys, I'm with Jim Basley, the famous ultra trailer and one of the best trailer in the world. What, Jim, would be your advice for people that want to go into ultra distance? I would say ultra distance. Find a course that inspires you and stay focused on the goal. Try not to get too distracted with building up with goal races and focus on the ultra race long-term wise and build towards that. And if you pick an inspiring race, you'll continue motivation pretty good. Thank you, Jim. Vous n'aurez jamais vu Jim courir aussi lentement. Regardez bien ça. Juste avant de commencer la vidéo de la course du Semi de Paris 2026, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans cet unboxing. Alors, vous avez déjà le t-shirt de la course que vous verrez un peu plus pendant l'épreuve en tant que telle, bien sûr. Mais on va plutôt parler du sac coureur qui a été fourni lors du retrait du dossard. Alors, on va le voir un peu. Il est un peu plus rigide que le sac que j'avais eu en 2022, parce que c'était mon premier Semi à ce moment-là. On va regarder tout de suite ce qu'il contient. C'est à peu près la taille, on va dire, d'un sac de sport assez classique. Allez, on va commencer évidemment avec le dossard de la course. Donc on sera dans le sas 1h40 demain. Dossard qui est assez joli. Je trouve que les prénoms sont en tout petit, donc peut-être pour encourager, ce sera un peu compliqué. Évidemment, qui dit coureur dit pâtes. On est même sur des pâtes protéinées côté Barilla ici. 20 grammes de prot pour 100 grammes, c'est pas trop mal. Ensuite, évidemment, on aura encore des produits protéinés. On va le voir ici à la cam avec du High Pro. Ici, on est sur un saveur chocolat. 25 grammes de prot également ici. On a eu aussi des échantillons de lessive ici avec Lénor. Et oui, tout est de la gamme Lénor qui est un sponsor de la course. On a également des barres protéinées de chez Joyfuel. Pareil, on est sur 17 grammes de protéines ici. Les petites Madeleine Carcadélac, pareil, sponsor de la course. On a un bracelet qui sera très utile, je vais essayer de le voir à la caméra, qui sera utile donc pour noter ses temps de passage. C'est mieux que ceux qui l'écrivent sur le poignet par exemple au marqueur. C'est vachement pratique, franchement. Ça c'est Runmotion Coach qui le fait du coup, application de suivi sportif pour des plans. On a eu des petits stickers de la part d'EcoSport. Voilà, on va le voir ici. Tout petit, mais c'est sympa. Et qu'est-ce que j'oublie? Également une carte cadeau côté EcoSport. Donc pour 10 € achetés, pardon, pour 20 € achetés, vous avez 10 € offerts. C'est une semaine après la fin de la course. Donc toujours une bonne chose. Et on a fait le tour de ce qui était fourni dans ce sac du semi-marathon de Paris. On se retrouve demain, jour de la course, SAS 1h40. Et ça y est, on est le dimanche 8 mars, le jour du semi. Vous entendez déjà derrière moi certains des coureurs qui sont en train de passer. On doit être au kilomètre, je pense au niveau du 17 ou 18, quelque chose comme ça.
On voyait juste avant la place de la Bastille qui sera donc l'arrivée. Aujourd'hui l'objectif, il n'y en a pas vraiment, c'est de prendre juste du plaisir. On a toujours une pérostite au tibia gauche, donc on va essayer de compenser. Mais vraiment, on a fait un record à Naples. Aujourd'hui on va vraiment essayer de se canaliser pour juste en profiter. C'était mon premier semi en 2022. Je vous mettrai une photo à l'écran. Voilà, aujourd'hui je vous fais juste partager l'évolution de ce semi qui est devenu maintenant le Oka semi de Paris. C'était le Harmonie Mutuelle en 2022 de mémoire. Et voilà, je vous partage tout ça comme d'habitude. On va prendre un sas un peu plus lent que prévu. Et voilà, on devrait être dans les 1h50, 2h je pense. Bref, pas de pression pour aujourd'hui. C'est parti. Entrée dans le sas, 1h50. Il y a énormément de monde. Et on est là. Allez, kilomètre 5. Ça se discute. Ça se discute. Le pit stop. Box, box. Box, box. Merci aux volontaires. Tant que j'y pense, merci les bénévoles. Ouais, kilomètre 10. On continue. Kilomètre 16. 500 mètres. 500 mètres. Est-ce que vous venez supporter? Allez, allez. Les émotions à chaud. Après une course, on s'est donné à fond. C'est là où je le sais que je me suis donné. À Naples, on était en 1,44,21. Là, je crois qu'on a 1,40,09. Vraiment, je passe à pas grand chose. Je me suis donné à fond. Mais c'était incroyable. Une expérience de folie. Allez, continuez bien. On va aller récupérer la médaille, bien sûr. Juste là, juste après. Continuez d'avancer pour aller récupérer votre médaille. Je pense qu'elle est méritée cette médaille. Bon, c'était pas raisonnable par rapport à ce qu'on devait faire, mais c'est mérité. C'est mérité. Bravo madame, allez. Merci beaucoup. Elle est là. La médaille du semi-marathon de Paris. 4 ans après. On passe de 2h07 ou 08 à 4 ans en 1h40. Juste une folie, vraiment.